Alors, après que Grosjean ait démenti lundi qu'il allait en IndyCar, ben voilà, c'est maintenant officiel, du coup. C'était bien la peine de démentir, hein, n'importe quoi, hein. Grosjean tourne la page F1 et s'engage en IndyCar. Le Français roulera pour Delcoin Eric Ware. La rumeur a enflé ces derniers jours et c'est désormais officiel. Alors, Grosjean pilotera en IndyCar en 2021. Le Français tourne officiellement la page de la F1 et ira courir de l'autre côté de l'Atlantique. Il pilotera une Dallara IR18, motorisée par Honda, engagée par une association entre Dell Colin Racing, l'équipe de Sébastien Bourdet jusqu'en 2019, Eric Ware Racing. Il fera ses premiers tests dans la discipline. Le 22 février, il disputera les courses sur circuit routier et urbain. J'avais différentes options devant moi pour la saison à venir. L'IndyCar était ma préférée, mais je ne suis pas encore prêt à courir sur ovale, a déclaré le Français qui ne sera pas au départ de la 105e édition des 500 miles d'Indianapolis. Il ne courra pas non plus lors des deux courses se disputant sur le Texas Motor Speedway, un super speedway dont le danger reste élevé après son accident de Bahreïn fin novembre. Grosjean préfère ne prendre aucun risque. La participation à la course sur le petit ovale de Gateway n'a pas été confirmée ni infirmée. L'ancien pilote As F1 espère retrouver une possibilité de se battre pour la victoire, ou en tout cas pour de bons résultats grâce à un peloton composé de châssis similaires. Il lui faudra simplement s'adapter en conséquence. L'IndyCar a un peloton bien plus égal que ce à quoi j'étais habitué jusqu'ici dans ma carrière. Ce sera un défi palpitant de jouer des podiums et les victoires de nouveau. Ma main gauche guérit encore, mais nous sommes presque prêts à reprendre la compétition et à démarrer ce nouveau chapitre. Alors moi, j'irais bien voir le calendrier de l'IndyCar pour voir quand c'est que ça commence cette saison d'IndyCar. Alors, je suis sur le site indycar.com, rubrique schedule. Donc, Barber Motorsport Park le 18 avril. Une semaine après, c'est les rues de Saint-Pétersbourg. Alors, le Texas, du coup, il y va pas. Alors, en gros, il va faire les deux premières courses. Après, il va pas faire le reste. Jusqu'à Détroit, en fait, le 12 juin, avec les courses 1 et 2, du coup. Donc, ça va lui faire une grosse pause, hein. Un mois et demi de pause, voire un peu plus. Il va faire Road America aussi, Mid-Ohio, Toronto, Nashville. Alors, le circuit routier d'Indianapolis, il y a une partie ovale, mais il va le faire quand même, vu que globalement, c'est un peu comme c'était le cas en Formule 1 hein, à l'époque. C'est plus du routier que de l'ovale. Donc, il va le faire, hein, c'est clair. Le Worldwide Technology Raceway, je sais pas ce que c'est que cette course là. C'est peut-être l'autre course ovale du coup. Portland, c'est routier, donc il va le faire. Laguna Seca aussi. Et Long Beach, le 26 septembre, pour la dernière course du championnat. Il le fera aussi, du coup. Voilà, bah, ça lui fait un bon petit programme pour cette saison, donc 2021 d'IndyCar. J'espère qu'il fera un bon résultat. Et ma foi, on suivra ça de près, hein. Ça risque d'être assez fou, hein, les courses avec Romain Grosjean. Donc un petit tour d'horizon des pilotes. Ah ouais, non, ça c'est les pilotes de la saison dernière, donc pour le coup, ça ne veut rien dire. Il y a même Alonso, donc c'est mort. Ils ont pas mis la composition des équipes sur le site d'IndyCar, c'est un peu dommage. Bon bah tant pis. Je vous laisse réagir donc. Commentez-moi cette news de Romain Grosjean, qui rejoint donc le championnat IndyCar officiellement. Ciao ciao.